Bonne nouvelle pour 80% des contribuables, ils ne sont plus redevables de la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 20% restants, les plus aisés, ils bénéficieront d'exonérations en 2021 et en 2022, avant la suppression définitive de cette taxe en 2023. À cette date, la taxe d'habitation ne concernera plus que les résidences secondaires. Rappelons qu'à la différence de la taxe foncière, qui pèse sur les seuls propriétaires, la taxe d'habitation est due par tout occupant d'un logement meublé au 1er janvier, qu'il soit propriétaire, locataire ou simple occupant à titre gratuit. Pour la taxe d'habitation établie au titre de 2021, l'exonération est totale pour les contribuables dont le RFR, le revenu fiscal de référence de 2020, ne dépasse pas 27 761 € pour une part de quotient familial. Ce montant est majoré de 8 225 € pour les 2 demi-parts suivantes, puis de 6 169 € par demi-part supplémentaire. Par exemple, un couple marié avec 2 enfants est totalement exonéré de taxe d'habitation sur sa résidence principale en 2021 si son revenu fiscal de référence de 2020 n'excède pas 44 211 €. Le montant de votre RFR de 2020 sera indiqué sur l'avis d'impôt que vous recevrez durant l'été 2021. Au-delà de ce montant, c'est-à-dire si votre revenu fiscal de référence est compris entre 27 761 et 28 789 € pour une part de quotient, là encore majoré de 8 739 € pour les 2 demi-parts suivantes et de 6 169 € par demi-part supplémentaire, l'exonération de taxe d'habitation est seulement partielle. Quant aux contribuables restants, ceux dont les revenus sont supérieurs, ils bénéficieront d'une exonération de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Une exonération spécifique est également prévue pour les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que pour les veufs et les veuves, sous condition de revenus, qui cohabitent avec un enfant au chômage et disposant de faibles ressources. Enfin, notez que les personnes redevables de l'impôt sur la fortune immobilière l'année précédente ne bénéficient que de l'exonération générale de 30 ou de 65%. Cette suppression progressive de la taxe d'habitation a été votée dans la loi de finances pour 2020. Elle s'inscrit dans le cadre plus général d'une importante réforme de la fiscalité locale et s'accompagne de mesures de compensation prévues par l'État en faveur des différents bénéficiaires de la taxe, communes, intercommunalités, départements et autres collectivités. Elle s'accompagne également d'une révision des valeurs locatives cadastrales qui devrait s'appliquer à partir de 2026. La valeur locative de votre bien est l'assiette sur laquelle repose le calcul des impôts locaux. Elle correspond au loyer théorique qu'il pourrait produire s'il était loué, multiplié par les taux d'imposition votés par les collectivités. Mais les valeurs utilisées actuellement sont issues d'une évaluation du marché locatif datant de 1970. Bien que revalorisées chaque année à partir de coefficients souvent supérieurs à l'inflation, elles sont aujourd'hui obsolètes et ignorent en grande partie les remodelages de territoires survenus depuis. Les valeurs locatives ont été revalorisées en dernier lieu de 1,009% pour 2020. En revanche, il n'y aura pas de revalorisation en 2021 ni en 2022. Et s'agissant des taux d'imposition, ils seront gelés au niveau de ceux votés en 2019 pour les années 2020 à 2022. En 2023, la taxe d'habitation nouvelle mouture deviendra donc la THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale. Les propriétaires devront alors faire une déclaration par voie électronique selon des modalités qui restent à préciser par décret avant le 1er juillet de chaque année, sauf si aucun changement n'est intervenu depuis leur dernière déclaration. Elle devra indiquer la nature de l'occupation des locaux et si le logement est occupé par un tiers, son identité.